Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une vidéo sur RenPy pour envoyer et recevoir des données. Donc vous allez appeler une adresse internet que vous possédez et vous allez pouvoir déposer des informations et également en récupérer via la technologie JSON. Qu'est-ce que cela permet de faire ? Cela permet de faire par exemple un système de news où vous pouvez afficher les actualités pour dire que vous avez une nouvelle version du jeu qui est sortie sur votre accueil de jeu RenPy. Vous pouvez faire des mini-jeux asynchrones et des systèmes de statistiques. Je vais vous montrer ces points-là dans la vidéo. Un exemple, donc j'ai créé un projet RenPy. Là, il y a de manière invisible une URL qui est appelée avec des informations récupérées. Voici un mini-jeu qui est une copie du jeu Je préfère de la part d'Android, où vous avez le choix entre deux réponses. Si l'utilisateur est d'accord, on va récupérer et envoyer sa réponse pour pouvoir la comparer avec les autres. Voilà, c'est assez simple et ça permet de faire pas mal de mini-jeux où vous allez pouvoir comparer les réponses avec d'autres joueurs. C'est quand même plus intéressant. Donc pour faire cela, j'ai créé un nouveau projet, je vous donnerai le code source en description. Vous avez dans le script des imports à faire, notamment pour le certificat qui va être indispensable pour appeler du SSL. Donc, vous avez ça qui est important. Les news, j'y reviendrai plus tard. Et voici le jeu mini-jeu. Donc, on crée une fonction qui sera appelée dans le programme, qui va appeler une URL, différents paramètres, un identifiant unique qui est généré aléatoirement et qui est anonyme et unique par session de RenPy. Le langage, ça me permettra de savoir si les Anglais ou les Français ont des réponses différentes. Tout ça, c'est juste pour le certificat, pour dire qu'on peut appeler une page SSL. J'utilise la config développeur pour le débugage que vous pouvez activer avec Shift D. C'est assez pratique pour débugger. Et qui ne fonctionne donc que si je suis en local en développement. L'URL importante, ça va être celle-ci. J'appelle en get l'URL qui a été constituée de ces deux paramètres, le certificat, et j'aurai une réponse JSON. La réponse JSON est relativement simple, je l'ai codée en PHP sur mon serveur. Et une fois qu'on a stocké les réponses, je récupère le pourcentage pour chacune des deux réponses, 1 et 2. Donc si j'ai des réponses sous forme de JSON, je crée une petite variable temporaire. Pour chaque retour JSON que j'ai, je vais remplir mon petit tableau temporaire. Il y a sûrement mieux à faire, hein, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les tableaux à clé sur Python. Donc je fais plutôt des tableaux séquentiels et je les lis de manière séquentielle. Et je retourne la réponse. Donc ça, c'est la partie fonction. On va aller voir maintenant du côté du mini-jeu. Donc le mini-jeu, je définis un tableau, toujours la même chose, comme je ne sais pas faire des tableaux avec des clés, je vais juste faire des tableaux séquentiels 3 par 3. Choix 1, choix 2, choix 3, ça c'est les clés de la question. Je lance mon call screen avec les questions et la question en cours. 1, 2, 3. Donc on va aller voir le screen. Juste une petite image d'éclair. Le titre que je place en haut. Donc le titre ici, vous préférez. Une image bouton pour le papier pour qu'elle change de couleur quand je passe la souris, petit effet. J'avais mis un text button mais c'était redondant, donc je fais juste un texte avec la question qui est encapsulé avec du warp pour pouvoir que ça passe à la ligne sans problème. Je vous laisse regarder les différents paramètres avec un petit hover quand on place dessus. La même chose pour la partie droite avec un petit son. Quand je clique sur l'image, ça va définir la variable A1 ou 2. Puis je vais appeler le return. Il y a un bouton pour sortir. Que fait le return? Ici. Souhaitez-vous comparer la réponse avec les autres joueurs? Parce que du coup ça va faire un appel extérieur à l'application et certains peuvent être contre ça. Donc là au moins on est sûr d'avoir le consentement. C'est appelé une seule fois bien sûr. On prépare les variables. On appelle en Python la fonction qu'on avait vue dans le script. Mini compare.
avec les différents paramètres, la question en cours, donc ça va être l'indice ici, et la réponse. Je préfère choice qu'on a vu ici. Je récupère le temp array qui est la réponse ici, donc c'est la réponse JSON, qui est donc un tableau en deux valeurs, la réponse à la 1 et la réponse à la 2, sous forme de pourcentage, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'envoie un autre screen en show, pour pas que ce soit un call, avec les questions, la question en cours, le choix du joueur et les deux pourcentages. Donc là c'est relativement simple. J'affiche les réponses, avec un petit effet pour dire en surveillance le choix qui a été fait, et ça se traduit comme ça. Donc là c'est pas cliquable, je peux pas choisir, c'est juste un affichage avec les différents pourcentages. Quand ça a fini, vu que c'est un show, on ferme le show, on passe à la question suivante. Comme j'ai fait des groupes de 3, je passe à 3 blocs de plus. S'il y a des données, je continue et je rappelle en boucle le screen de choix de question. Et comme on est sur du question, et on libellé. Comme j'ai le tableau de questions en paramètres, je rajoute 1 pour la question 1, 2 pour la question 2. Et c'est tout bon. Donc côté serveur, parce que c'est bien beau d'appeler une URL, mais il faut bien appeler une URL qui vous appartient. Donc moi je l'ai mis sur mon nom de domaine que je contrôle et que je peux utiliser des fichiers sur mon FTP. Et j'ai également une base de données. Donc que fait ce fichier là, qui va recevoir et afficher les réponses? Connexion à la base de données, on fait la sécurité des variables en entrée, impératif. Je stocke la réponse du joueur pour telle question, telle réponse, l'identifiant unique, quand et la langue. Ensuite, je récupère les autres réponses. Alors, je fais un group by sur l'identifiant unique. En fait, il me sert uniquement à ça. C'est pour éviter les personnes qui pourraient marteler, envoyer énormément de réponses. Au moins, je garantis une certaine unicité. Je regroupe et là, du coup, j'ai le nombre de réponses pour la question. J'ai les nombre de réponses pour les deux réponses possibles. Je fais directement le pourcentage ici, je le renvoie en JSON. Au niveau de la base de données, je mettrai le SQL, c'est relativement simple. On a une table avec les informations qui reprennent le if, enfin le insert qu'on a vu au-dessus. Donc on peut imaginer énormément de choses, on peut imaginer des systèmes de news où on va appeler une actualité pour définir hey, joueur, vous avez une nouveauté à tester, donc pensez à aller visiter le Patreon. J'ai déjà vu des systèmes de combat asynchrone où vous pouvez envoyer, recevoir et jouer sur un jeu Ren'Py à un jeu de combat, donc il y a du delay, mais c'est possible. Donc après, libre à vous d'implémenter des jeux qui nécessitent une comparaison ou une action d'un autre joueur, et donc de pouvoir stocker ces données distantes. Je l'utilise également pour essayer de comprendre un peu mieux le piratage, c'est-à-dire que quand vous lancez une nouvelle partie, start, de manière invisible, et même si ça plante, c'est pas grave, il y a le message d'erreur n'apparaîtra pas grâce à ça. Et je vais envoyer la version qui est en cours d'être jouée. Est-ce que c'est la version Steam? Est-ce que c'est la version production? Est-ce que c'est la version PC, mobile et la langue? Donc c'est la même fonction que j'utilise pour le mini-jeu. Voilà. J'envoie des données, un identifiant unique, toujours le certificat, et là j'ai pas de réponse à avoir, je veux juste envoyer les données. Là, c'est qu'un insert en termes de base de données. Et du coup, ça me permet d'avoir quelques statistiques. Donc je sais que le jeu a été lancé 14 000 fois, donc joueur unique. Et ça me permet de voir que le piratage de F95, c'est 90% de mes joueurs. Et donc ça me permet pas de voir la conversion Patreon, mais ça aide un petit peu à savoir ce qui se passe.
à ne faire donc que si vous avez le consentement du joueur, si vous voulez bien faire les choses, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que finalement, la plupart des jeux actuels ne demandent pas l'avis et envoient des données d'information à d'autres URL. Moi j'ai choisi de le faire, donc à ce moment-là, quand vous avez lancé le jeu, rien ne s'est passé. C'est quand vous faites nouvelle partie, vous avez un message qui vous dit les données peu anonymées vont être envoyées. Et c'est quand vous acceptez, c'est là que c'est fait la récolte. Donc moi je suis totalement transparent, j'envoie exactement les données que j'envoie. Après ça n'empêche pas les joueurs de F95 à virer la partie stat, mais c'est pas très grave. J'ai au moins une certaine visibilité. Donc moi je le fais parce que je considère que tout le monde le fait et ça me permet de voir un petit peu combien de joueurs utilisent mon jeu et quelle est la quantité de piratage qui existe. Donc faites attention à ça et le respect du consentement. Après oui, je l'impose, mais c'est mon choix. Donc je vais mettre toutes les données en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Si vous voulez que je détaille le système de news, je peux le faire également, parce que je ne l'ai pas détaillé ici. Et puis continuez à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. J'essaierai de faire d'autres vidéos si cela vous intéresse pour OnePy ou des studios. A bientôt!